Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour l'analyse technique Forex et matières premières. Nous constatons ici, suite à ce mouvement haussier de la perte de devise euro-dollar qui avait provoqué donc une rupture des 1,10.50, eh bien un test ici multiple sur cette zone des 1,1225. Alors attention, après un test initial, les cours sont partis en consolidation. On est revenu chercher ici un contact avec des moyennes mobiles avant de revenir directement sur cette zone de résistance. Donc la zone de résistance ici est testée une deuxième fois, mais on voit que la configuration technique ici n'a rien à voir avec la configuration légèrement surachetée, voire légèrement en divergence baissière que nous avions eu sur le premier contact. Donc la configuration technique ici est beaucoup plus favorable à une sortie haussière. Et nous avons ici aussi une résistance oblique, alors qui avait été un peu oubliée, qui définissait ici une dynamique. Et si on casse ici cette zone à résistance oblique, eh bien le prochain objectif, c'est la zone ici d'un 12,38. Et je rappelle que par rapport à la tasse avec la tendance... Et je rappelle qu'avec l'anse avec tasse que nous avons ici sur cette configuration et donc sur une rupture de la ligne d'eau des 1,1050, nous avons un objectif théorique des 1,1250. Donc en cas de rupture ici de ces deux zones de résistance, nul doute que l'objectif de cette figure technique serait atteint assez rapidement. Le niveau d'invalidation se situe toujours sur une rupture baissière des 1,1050. Bon. Sur le dollar-yen, nous sommes toujours ici sur une phase de stabilisation après le recul des cours ici sur la zone des 102.80 et le petit rebond technique. Après l'attaque ici un peu agressive que nous avons eue sur la zone de support, les cours sont en train de tester la zone des 102.80 et de se stabiliser autour de celle-ci. Donc nous sommes pour l'instant sur une phase qui reste neutre d'un point de vue court moyen terme, tant que l'on reste d'une manière durable ici au-dessus de cette zone de support. Mais attention, les moyennes mobiles ici sont en train de s'approcher, donc si on ne les franchit pas d'une manière assez rapide, il serait assez probable d'assister à une rupture ici de cette zone de support. Si tel était le cas, l'objectif serait un retour à terme sur cette zone des 100.14. Le niveau d'invalidation de cette stratégie serait en cas de rupture ici haussière de la zone des 104 yens pour 1 dollar. Et enfin sur l'or, nous étions ici sur une rupture de cette zone des 1309.75, suivi d'un retour ici sur une zone à 1250.55. Après une hausse qui a commencé d'une manière très technique, nous avons assisté à une accélération de l'or en direction ici d'un retour sur cet ancien support qui devrait être défini actuellement comme une zone de résistance. Toutefois, nous sommes ici sur une dynamique qui a marqué une forte attaque ici sur la bolle supérieure et après deux retours ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien il n'y a pas eu de réelle attaque et les cours restent au-dessus de cette moyenne mobile. Donc dans l'éventualité ici d'un test sur cette zone des 1309.75, nous avons une configuration du point de vue des indicateurs qui est tout à fait favorable à une rupture directe sur cette zone de résistance. Donc en cas ici de test, attention, autant la cassure était compliquée sur la première phase puisque nous avions une forte configuration de surachat, autant sur la configuration actuelle, l'or pourrait franchir, et même sur un gap hebdomadaire, cette zone ici horizontale. Si tel était le cas, pourrions attendre ici une poursuite du mouvement en direction d'une extension de Fibonacci qui se situe à 1350 $ l'once, puisqu'il y aurait échec ici de la poursuite du mouvement baissier, avec pour l'instant donc cette zone des 1309,75 qui est validée comme zone de résistance. Mais si les cours repassent au-delà de cette zone, eh bien cette configuration sera invalidée. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.